Alors donc, bonjour, bienvenue dans ce deuxième jour de masterclass dans le beau programme Aura. Puis là, j'ai envie en fait de vous entendre en premier. J'ai envie que vous osiez prendre la parole parce qu'on a parlé de ça hier, oser. Fait que je me dis tiens, aujourd'hui on va travailler ça encore un petit peu. Euh, Comment avez-vous apprécié la masterclass hier? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes repartis avec? Est-ce qu'il y a déjà des trucs que vous avez décidé d'oser plus faire dans votre vie? J'ai envie de vous entendre. Fait que si vous avez le goût d'ouvrir votre micro, de nous parler de votre expérience d'hier, de qu'est-ce peut-être quelque chose qui a déjà changé dans votre vie. J'ai ramené mon ananas aujourd'hui encore avec de l'eau. Je l'ai fait fitter avec mon chandail. Je me suis dit que ça serait mon nouveau trademark. Euh, Hier, il était bleu avec mon chandail bleu. Là, il est jaune avec mon beau soleil jaune là, qui fit. Fait que ça vous tente de nous partager ça? Allez-y, mes belles rêveuses, je vous écoute. Ah, vous êtes gênée ce matin? Amélie! Amélie, je t'écoute! Ben, c'est briser la glace. Vas-y, attends une minute, je vais juste ajouter à l'épingle. Bon, ok, good, on va te voir aussi en même temps. Ben, vas-y, je t'écoute. Donc, ben, moi, je me suis dit que j'allais oser plus m'affirmer. Donc, c'est ça. Alors, ouais, j'ai commencé depuis hier, là. Ah Moi, je oui. travaille avec les mêmes trois gars depuis tout le temps, dont mon mari. Fait que je suis la fille qui fait comme, qui dit oui, 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 puis qui dit jamais comme non. Puis hier, j'ai mis des limites sur plein de choses. Puis là, ben, j'étais comme super fière de moi. Fait que c'est ça que Wow! j'ai osé faire. J'ai osé mettre mes limites hier. Parle-moi de ça, c'est incroyable. Puis comment a été la réponse de l'autre côté? Parce que des fois, quand on commence à changer des choses dans notre vie, des fois, ça ébranle hein, notre entourage. Ben, un de nos associés est parti à rire puis il a dit ah, ouais, t'es sérieux? Je suis comme, ouais. Il dit, ben, hey, je vais respecter ça, que t'es débordé. Il dit, tu me dis jamais non. Fait qu'il dit, il n'y a pas de trouble. J'étais comme, ah, finalement, c'est facile de dire non. Colin, hein, avoir su, on l'aurait fait Hey, avant. je t'aurais dit non avant, c'est plein d'enfants. C'est pas vrai. Mais ouais, ça a vraiment été positif. Ah ben, je suis super contente. Hey, merci d'avoir osé partager ça, c'est extraordinaire. Puis c'est ça qui est beau, hein, parce que quand on commence à faire juste une petite roche qui tombe dans l'eau, comme j'ai à ploup, là, maintenant, ça fait des sillons autour, puis tu fais comme, mais tabarouette, c'est donc bien extraordinaire de se respecter, de vouloir respecter ses valeurs en premier, puis de les faire valoir aux autres. Écoute, bravo, t'as toute mon admiration. Merci, merci. À la Je- prochaine candidate. oui, je te désépingle. Oui, OK. Prochaine personne qui voudrait partager qu'est-ce qu'elle a osé faire hier, peut-être? Il y en a qui écrivent aussi. Vous pouvez écrire dans le chat aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de partager avec le micro et la caméra ouverte. Vous pouvez juste m'écrire aussi en commentaire. C'est bien correct. Ta-da-da-da. Je vous laisse une dernière chance, un dernier 10 secondes. D'accord. Merci Amélie pour ton partage. Puis si vous voulez prendre la balle au bon et partager plus tard aussi dans la masterclass, c'est vraiment OK. Il y a aucune obligation ni de temps ni de limite. On est là en fait ici pour avoir du plaisir. On est là en fait, pour échanger sur une nouvelle façon dans laquelle on a envie de mener notre vie. C'est simple. Aura, c'est pour ça que je l'ai créé. C'est un programme, en fait, qui t'amène à décider qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas juste comme amener quelque chose de différent dans ta vie, que tu vas prendre des décisions différentes, que tu veux maintenant faire valoir tes valeurs, justement, les faire respecter, mais au-delà de ça, de te reconnecter à ta propre essence, parce que bien souvent, oui, on a envie de se faire respecter, on a envie de reconnaître nos valeurs, on a envie de plein de choses. Mais des fois, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on a envie. Puis quand on prend le temps de se reconnecter à soi, quand on prend le temps de faire le calme dans notre esprit, ben le calme autour de soi aussi se fait automatiquement. C'est ça qui est magique. C'est comme en fait c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est quand ramène le calme dans ton esprit et toute ta vie va s'apaiser. Ben c'est exactement ça qu'on fait aussi dans Aura. Et là c'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans la lettre R, de se reconnecter à soi, de ramener la paix dans son esprit, la paix dans son cœur, la paix dans son âme. Là, je vais juste aller éteindre ça ici. J'ai l'impression que je reçois des notifications. Oui, 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 oui. C'est ça quand on est populaire, hein? On reçoit plein de notifications. Avec aucune humilité. Je fais des farces.
OK, alors, je nous partage mon document. Mon document, ça fait tellement officiel. Je vous dis, là, les masterclass, ça me dénature un peu, en fait, parce que c'est beaucoup plus structuré, avec un début, une fin, un contenu vraiment plus comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'ai vraiment structuré des trucs parce que je voulais pas oublier d'informations pour vous dire, parce que dans une masterclass de 45, 50, 55 minutes, là, puis que je veux tout vous garrocher de l'information en même temps, j'essaie de pas oublier des bouts. Fait que je nous ai fait un document pour qu'on le suive, pour que moi aussi je le suive, pour pas rien oublier. Mais sachez que dans le programme qui va commencer la semaine prochaine, ça va être plus lousse. Ça va être beaucoup plus lousse. On va avoir plus de temps aussi. C'est des rencontres de 2 heures qu'on va avoir ensemble. Fait que, tu sais, genre, le temps de parler de bien des affaires, genre, le temps de revenir sur des points que j'aurais peut-être oubliés aussi. On va avoir le temps de partager ensemble encore plus. Euh, Fait que, sachez que là, les masterclass, c'est comme un espèce de shrink de plein d'affaires que j'ai le goût de vous parler. Puis même d'avoir juste été piger des trucs que j'avais envie de vous partager là avant de rentrer dans le programme au complet. Ça a été tout un challenge pour moi parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous écoutez mes lives, sachez que je passe souvent du coq à l'âne, que je parle de mon vécu, que je parle de plein d'affaires, puis de mettre ça dans un petit PDF tout court, c'était pas facile. Mais bon, j'ai relevé le défi parce que moi aussi, sachez-le, hein, en même temps euh, que je vous partage des choses, ben moi aussi j'apprends. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est ça que j'aime de Vie tes rêves, c'est que c'est un partage. C'est un partage de connaissances, c'est un partage d'informations, c'est un partage de vécu. Puis autant que je vous partage des choses, autant que je vous transmets mes connaissances, en même temps, moi, je reçois tellement. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Donc, en parlant de partage, je vous partage mon écran. Ici, voilà, partager. Oui, ça fonctionne. Good. OK, là, je vais mettre ça comme ça ici sur le côté. Bon, OK, parfait. Pour que l'enregistrement se fasse bien, parce que hier, ce que je me suis rendu compte, on voyait tous vos beaux visages sur le côté, hein, c'était parfait. Mais par contre, ça cachait des informations dans mon PDF. Mais c'est pas grave, sachez que si vous voulez revoir, en fait, revoir aussi le PDF, je peux vous l'envoyer. Vous pouvez m'écrire directement, je vais vous envoyer le PDF par courriel si vous voulez revoir des phrases, si vous voulez pas nécessairement réécouter la masterclass au complet, je peux vous le renvoyer. Puis là, à la fin, là, je vais ramener vos visages. À la fin, je vais faire tirer pour hier et je vais faire tirer pour aujourd'hui aussi les prix de présence. Fait que là, faut pas que je l'oublie. Parce que hier, je l'ai oublié. Fait que je vous me fie sur vous que vous me fassiez un petit reminder à la fin ou juste avant la fin, si à toutefois j'oublie le tirage. D'accord? C'est votre pouvoir. Je vous remets ça entre vos mains. OK, alors, parfait. Donc, aura, la lettre R, on est rendu là. Là, je prendrai pas beaucoup de temps pour me présenter. Je me suis déjà présentée hier. Fait que si à toutefois tu me captes au vol en ce moment dans ton écran, je suis Marie-Claude Parenteau. Bonjour, enchantée. Alias MC, j'accompagne les femmes à manifester la vie de leurs rêves. Je suis une entrepreneur en série. J'ai créé beaucoup d'entreprises. Je vais en créer encore sûrement plusieurs autres parce que c'est vraiment une passion que j'ai d'être une entrepreneur et de créer des entreprises et d'aider les femmes aussi à créer les leurs. Coach holistique, professeur de yoga également. Je crée des programmes comme celui-ci, le programme Aura. Je crée des podcasts, des méditations guidées. J'ai créé des jeux d'oracle aussi. J'écris des livres. Je donne des conférences. Je fais plein d'affaires. Puis, ce que j'aime, en fait, ce que je fais encore plus en premier, que j'aurais dû commencer par ça, moi, je trippe sur ma vie. Puis je trippe de voir des gens tripper sur leur vie. C'est ça que j'aurais dû écrire, j'aurais dû commencer ça de même, en fait. Fait que c'est ça, en fait, mon but, moi, c'est de faire en sorte que les gens trippent sur leur vie autant que moi, je trippe sur la mienne. Alors donc, Vie tes rêves ne fait pas que rêver de les vivre. C'est mon mantra qui est tatoué sur mon pied pour que à chaque jour, je fasse un pas, plusieurs pas en direction de la vie de mes rêves. Donc voilà, je commence toujours par ça parce que c'est important de vous le rappeler, de vous le rentrer dans votre esprit qu'on a une seule vie à vivre sur cette terre et puis pourquoi pas faire en sorte que cette vie-là soit une vie de rêve alignée avec qui l'on est vraiment, vraiment. Donc,
Aura, une approche transformationnelle pour les femmes qui sont prêtes à vivre leurs rêves. Hier, on a parlé du O, de oser. Maintenant, on est rendu au R, reconnecter, de cette approche que j'ai créée. Reconnecter à sa véritable essence. Mais qu'est-ce que ça veut donc bien dire, ça? En fait, se reconnecter à sa propre essence, c'est réactiver son GPS intérieur. C'est comme si, dans toutes les directions de la vie où ce qu'on pouvait aller dans une vie, dans notre vie en fait, c'est comme si tous les chemins de notre map monde de notre vie étaient déposés devant nous à chaque instant, à chaque jour, mais que on prenait souvent les mêmes chemins, qu'on allait tout le temps à la même place, qu'on allait visiter pas mal tout le temps les mêmes lieux. Puis quand on vient se reconnecter à notre GPS intérieur, c'est comme si soudainement il y avait des nouveaux chemins qui s'ouvraient, mais des chemins qui étaient encore plus reliés avec où on avait vraiment envie d'aller. Puis c'est ça qui est important en fait, de se reconnecter à soi, c'est en fait de refaire des nouveaux circuits dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, et de se reconnecter encore plus à notre âme pour s'en aller vraiment dans la direction de la vie de nos rêves. C'est à ça que ça sert, de se reconnecter à soi. Alors, dans la partie 1 de cette masterclass-là, on va parler vraiment de pourquoi c'est important de se reconnecter vraiment à notre corps, notre cœur, notre âme, parce que souvent on a été déconnecté. On a été déconnecté parce qu'on a envie de plaire aux autres. Puis c'est normal, on veut tout être aimé. C'est en fait notre premier but dans la vie, là, quand on arrive sur Terre, c'est d'être aimé des autres. Puis parfois, on a l'impression qu'on n'est pas assez. On a l'impression qu'il faut un peu se dénaturer pour plaire aux gens qui nous entourent. Quand au fond, en fait, une fois qu'on apprend vraiment à être pleinement soi-même, à être connecté pleinement à notre propre essence, ben les gens qui sont autour de nous, ils vont nous aimer. Ils vont nous aimer comme qu'on est. Puis les gens qui nous aiment pas comme qu'on est, ben tranquillement, ils vont peut-être se dissiper ou aller voir ailleurs, puis c'est OK aussi. Parce que passer le trois quarts de sa vie à être déconnecté de soi-même pour plaire aux autres, ben qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Ben ça nous crée de la fatigue, ça nous crée un vide intérieur. Ça fait en sorte qu'on a peut-être envie de se coller à plus de choses pour remplir ce vide-là, peut-être posséder plus d'affaires, essayer d'aller courir après plus de choses, plus de gens, créer plus de projets, je sais pas moi, posséder plus de trucs. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que toi, dans ta vie, tu mets pour remplir ton vide. Peut-être consommer plus de choses aussi, consommer plus de nourriture, plus d'alcool, plus de n'importe quoi d'autre, consommer des relations, je ne sais pas. Mais on a besoin de remplir ce vide-là. Et quand on prend le temps, en fait, de se reconnecter à soi, de faire le vide autour de soi, de se reconnecter à sa propre essence, ben on se rend compte, en fait, que tout est là, qu'on n'a pas besoin de rien à l'extérieur, que ce vide-là, c'est nous qui se le créons sans vraiment qu'on s'en rende compte. Puis là, ben, ça amène de la légèreté, ça amène une clarté d'esprit. Ça fait en sorte qu'on est plus connecté à nos sens, qu'on ressent les choses encore plus facilement, sans avoir besoin d'avoir de stimuli extérieurs extrêmes. Puis, on se retrouve dans un élan vital. Là, je vais remettre vos beaux visages parce que j'ai le goût de vous voir en même temps que je vous parle. Je parlais juste avant la masterclass, j'avais une belle réunion avec mon amie Caroline Grégoire que je vous ai présentée lorsque j'ai fait le lancement en live sur Facebook, qui va être là aussi, qui va être une de nos collaboratrices dans le beau programme, autant que Gisèle aussi qui est là présentement, Gisèle aussi qui sera une belle collaboratrice avec nous. Puis, je parlais avec Caroline qui justement va être là, elle, dans la sphère reconnectée de Aura. Puis elle me parlait que, elle me partageait en fait que le jour où elle a décidé de se reconnecter avec elle-même, puis d'aller vraiment trouver son essence profonde, tout a commencé à aller tellement facilement. Tout coulait d'une façon fluide. Elle n'avait pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur. Tout était là, tout se déposait devant elle, comme par magie. Puis là, en ce moment, on est en train de travailler parce qu'elle vient d'avoir sa certification comme naturopathe. Puis elle avait besoin d'avoir un nouveau logo. Puis je suis en train de créer ce beau logo-là avec elle dans un des chapeaux que je porte comme graphiste. Puis je lui ai présenté ce matin son nouveau logo.
Puis aussitôt qu'on a rentré ensemble dans l'appel, elle m'a dit, écoute, c'est comme si tu avais été lire dans ma tête. C'est comme si tu avais été chercher qu'est-ce que je voulais vraiment, puis que tu me l'avais transmis dans un logo. Puis elle avait dit, c'est exactement ça qui est le fun, c'est qu'une fois que tu es vraiment pleinement toi-même, que les gens te perçoivent comme la vraie toi, ben t'as pas besoin de passer par 4 chemins pour expliquer aux gens qui t'es. Tu le transmets d'emblée. Puis c'était justement une des preuves en ayant conçu un logo à l'image qu'elle était, mais à sa vraie image d'elle-même. Puis ça, ben c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a fait beaucoup de travail sur elle depuis de nombreuses années et que maintenant elle est vraiment reconnectée à sa propre essence. Ensuite, je veux te parler dans la partie 2 des 3 sphères de reconnexion. Là, je vais juste me remettre mon visage. Donc, euh, les 3 sphères de reconnexion que moi, en tout cas, ont marché vraiment dans ma vie, puis c'est avec là-dessus aussi que quand j'ai l'impression que je perds le contact avec moi, puis que j'ai besoin de me ramener, parce que sachez que ce travail-là, c'est un travail qu'on va faire constant dans notre vie. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais ce ne sera pas un one-shot deal, malheureusement, et heureusement, malheureusement ou heureusement, tout dépendamment comment on prend ça. La reconnexion avec soi, c'est un chemin qu'on fait tout au long de notre vie, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on s'éveille, parce que des fois, il y a des roches qui se déposent devant nous, des roches d'embûches, puis là, on n'a pas le choix de passer par-dessus, en dessous, autour, puis il faut trouver des façons, en fait, de faire en sorte que notre vie est encore plus mieux, plus alignée, plus belle, puis on doit se reconnecter. Et se reconnecter à son enfant intérieur, c'est pas pour rien que j'ai mis cette belle photo-là. Je l'aime assez, cette photo-là. Là. Quand on va fun fact, quand on va dans le sud, je prends toujours des photos que je saute en avant de la mer. Tout le temps, et ça crée des photos magiques. Au lieu d'être statique là devant, puis là, on prend des belles poses, là, moi je saute dans les airs, je laisse mon enfant intérieur s'éclater pleinement. Puis cette photo-là, je l'aime tellement parce qu'elle me parle vraiment, vraiment fort. Puis c'est pas pour rien que je l'ai mis parce que je voulais que ça vous fasse que ça vous mette un beau sourire dans le visage, que vous sentiez toute cette excitation-là que j'avais cette journée-là. Dans le sud, il faisait beau, j'étais entourée de gens que j'aimais. C'était extraordinaire, on vivait un magnifique voyage. Ben, c'est cette spontanéité-là d'aller rechercher cet enfant intérieur qui vit en nous, qui est toujours là, qui attend juste de sortir, de s'éclater. Parce que bien sûr que, effectivement, dans notre quotidien, souvent, on a besoin d'être un peu plus sérieux, on a besoin d'accomplir des tâches qui nous demandent un peu plus de rationnel et non de s'éclater pleinement, mais de se ramener, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à sa magie, de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter à cette spontanéité-là, et que ça rend la vie tellement légère, tellement légère. Puis notre enfant intérieur, c'est souvent celui qui a été blessé. C'est plate, mais oui, notre enfant intérieur a été cajolé, a été aimé, a été soutenu, a été accompagné, mais il a été aussi blessé souvent. Blessé, puis ces blessures-là, on les a gardées en nous. Ils sont restés là. Des fois, ils sont guéris. Des fois, ils sont encore un peu, pas tout à fait guéris. Ils sont entre les deux. Puis des fois, ben, ils sont encore des blessures très ouvertes encore, mais qu'on a comme un petit peu remis par en dessous. On a comme remis de la terre par-dessus, là, puis on a fait comme, OK, on va juste remblayer par-dessus, puis on va pas vraiment aller voir, aller plonger dedans. C'est correct aussi parce que dans la vie, on veut survivre, tu sais, on veut survivre, mais dans le bonheur, dans la joie, puis dans l'amour. Puis de tout le temps aller ressasser ces vieilles blessures, ben c'est pas là qu'on évolue nécessairement. Mais par contre, on a beaucoup à apprendre de ces blessures-là. On a beaucoup à apprendre de cet enfant blessé qui a été déposé que ces blessures-là ont été déposées dans notre vie parce que ça le fait en sorte qu'on s'est protégé avec le temps. Comme j'en ai parlé hier, on s'est protégé, puis on a fait en sorte on sorte pas trop de notre zone de confort justement pour être bien puis ne pas se reblesser encore. Mais par contre, lorsqu'on fait ouvrir, qu'on fait rejaillir cet enfant intérieur-là, puis qu'on lui donne de l'amour, qu'on lui donne de la présence, qu'on lui donne de l'écoute, c'est là qu'on voit en fait tout ce qu'on a envie d'être réellement, même dans notre vie d'adulte. C'est là qu'on voit en fait les rêves les plus purs qu'on avait, nous, quand on était tout petit, tout petite. Moi, là, quand j'étais petite, là, j'aimais ça. Je vais vous remettre vos beaux visages. Quand j'étais petite, moi, mon passe-temps, OK? Mon plus grand passe-temps, c'était
d'aller dans le sous-sol, d'installer toutes mes toutous, parce que j'en avais tellement, d'installer toutes mes toutous devant moi, devant mon tableau qui était juste en arrière de moi, et j'apprenais à mes toutous à faire plein de choses, comme si j'étais une professeure d'école. Mais j'avais pas nécessairement envie d'aller enseigner dans les écoles. C'était pas ça. Mais j'avais envie vraiment de partager et d'enseigner. C'est ça que je faisais de mes plus grands passe-temps. Quand je recevais mes amis chez moi pour des après-midi ou quand ils venaient sleepover, coucher à la maison, ben, imaginez-vous donc que je leur préparais des ateliers dans des belles pochettes avec des beaux papiers. Puis là, je nous créais des beaux ateliers qu'on était pour faire, des activités super le fun qu'on était pour faire dans notre journée. Puis ils arrivaient, puis il y avait déjà comme un kit déjà préparé avec qu'est-ce qui était pour vivre dans leur journée. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Puis là, à un moment donné, ben là, ton rationnel rentre en ligne de compte, ton rationnel revient. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, tu sais, je suis pas pour préparer des ateliers à chaque fois que quelqu'un vient souper chez nous, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, m'amener des croches. Hein? Fait que, ben, tranquillement, j'ai laissé ça de côté. Puis là, ben, j'ai été dans un métier qui était quand même collé à moi. J'ai commencé comme designer de mode, après ça, graphiste, puis j'ai ouvert un dépanneur, puis j'ai fait plein d'affaires. Mais dans tout ça, en fait, partager ma passion, puis exprimer aux gens, en fait, euh, partager vraiment tout ce que je ressentais, puis leur montrer des choses, ça a toujours fait partie de moi. Puis quand que je me suis replongée dans mon enfant intérieur, puis que je me suis remémoré qu'est-ce que je faisais comme passe-temps quand j'étais jeune, j'ai fait, hé là là, ça a tellement tout son sens que je sois professeur de yoga maintenant. Puis ça a tellement tout son sens que je sois en train de vous apprendre, que je suis en train d'animer une masterclass en ce moment. Fait que c'est là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. J'ai envie de vous amener à vous replonger à qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune comme passe-temps. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Est-ce que vous aimiez grimper dans les arbres? Est-ce que vous aimiez faire des spectacles devant votre famille, hein, quand que, mettons, vos parents vous invitaient des gens, oh, ma fille, elle a préparé un spectacle. Je sais pas ce que tu aimais faire, mais repense à ça. Plonge-toi là-dedans, puis essaie de te laisser teinter de ça des fois, que ça pourrait faire émaner peut-être des petites étincelles de, oh, qu'est-ce que j'aimais faire que maintenant je pourrais ramener dans mon quotidien. Ensuite, euh, de te reconnecter à tes valeurs profondes. Tes valeurs, là, c'est ta boussole. C'est ça qui fait en sorte que tu t'alignes dans ton GPS intérieur dans la bonne direction. Tes valeurs, là, c'est vraiment ce qui t'amène de l'alignement. Oh, j'ai-tu quelqu'un qui a levé sa main? Ou c'est moi, j'ai levé ma main moi-même? J'ai-tu fait ça? J'ai levé ma main moi-même. Je sais même pas comment j'ai fait. Baisser la main. C'est très drôle, ça. OK. Ah, j'avais pas fait à bonne place. Donc, la deuxième reconnexion, c'est ça, c'est à nos valeurs profondes qui, en fait, une fois qu'on est connecté à nos valeurs profondes et qu'on les fait respecter, puis, ben, en fait, c'est que là, on ressent beaucoup d'alignement. Et que par magie, l'abondance arrive dans notre vie, et la joie, et le bonheur, et l'amour, et tout ce qu'on a vraiment envie de recevoir dans notre vie. Pourquoi? Parce que quand on va à l'encontre de nos valeurs profondes, ben, ça crée de la souffrance. Ça crée de l'auto-sabotage. Puis ça nous amène beaucoup de fatigue aussi, de s'épuiser à marcher à contresens tout le temps, contre nos propres valeurs. Puis, ben souvent, on ne sait pas nécessairement quelles valeurs profondes sont collées à nous parce qu'on est teinté de plein de choses. On a l'impression, en fait, qu'on peut prendre les valeurs des autres, de se les approprier, de les coller à soi, puis que ça va faire la job, parce que la personne à laquelle on emprunte une valeur, bon, on la trouve belle, on la trouve lumineuse, on la trouve heureuse, joyeuse. Fait qu'on se dit, ah, c'est parfait, si j'adopte un peu les mêmes valeurs qu'elle, si je fais un petit peu comme elle, si je me colle à elle ou à eux, ben, moi aussi, ma vie va être extraordinaire. Quant au fond, c'est pas d'aller copier, puis c'est pas d'aller teinter, puis c'est pas d'aller chercher à l'extérieur, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi. C'est quoi nos valeurs? Puis c'est ça qu'on va aller voir aussi dans le programme Aura, on va aller déterminer c'est quoi nos valeurs profondes. Et ensuite, de se reconnecter à sa propre essence. Cette photo-là, je l'aime assez. Il y en a qui vont se reconnaître, qui sont là ce matin, ce midi d'ailleurs, sur cette photo. Ça, c'est une photo qui a été prise au lancement du jeu de mon jeu d'oracle, l'oracle des rêveuses, lorsque je fais les méditations guidées, puis qu'à la fin de la méditation guidée, je nous fais ouvrir les bras très grands, puis à la fin, je nous fais ramener nos bras autour de soi, autour de notre enfant intérieur. Je l'ai fait hier aussi, d'ailleurs, dans notre méditation à la fin de notre cours de yoga. Puis ces belles femmes-là qui sont là en ce moment sur cette belle photo-là,
Si vous voulez vous manifester, celles qui sont présentes en ce moment en live peuvent dire oui, c'est moi. En ce moment, sur ces photos-là, il y a personne qui porte de masque. Il y a personne qui joue un rôle. Ils sont totalement elles-mêmes avec eux-mêmes. Voyez-vous ce beau sourire-là, là? Plein de tendresse, plein d'amour. Ça, là, c'est pur, 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 là. C'est de la belle vérité. C'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de soi. Tu peux pas faker ça. Puis quand on se reconnecte à soi, quand on se reconnecte à notre amour véritable, à notre amour profond, ben c'est ça qu'on perçoit, c'est ça qu'on ressent. Puis après ça, dans notre quotidien, c'est ça qu'on veut aller chercher. Puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, qu'on est capable d'aller le chercher à l'intérieur de soi. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous parler dans la lettre R de la reconnexion. Que à tout moment de ta vie, tu es capable, tu l'as en toi. Ça, là, cette douceur-là, cet amour-là, cette bienveillance-là. Ça vous parle-tu? Malheureusement, Gisèle, t'étais sur la photo, mais t'étais plus loin. Que là, tu rentrais pas dans l'image. Ah, Joanne, elle a fait un beau cœur. Là, je sais pas si vous m'avez écrit dans le chat, mais je pense que pendant que je partage l'écran, je peux pas voir les messages dans le chat, fait que j'y retournerai après. Alors, OK, là, je vais juste... Choup, voilà, rapetisser les images, nos beaux visages. Dans la partie 3 de la masterclass, on va aller en méditation juste après. Fait que j'ai une belle méditation d'une vingtaine, trentaine de minutes que je veux pas passer à côté. Donc, je vais passer vite, vite là-dessus. Mais de toute façon, les questions, ils vont rester là. Vous allez pouvoir soit les prendre en note, les prendre en capture d'écran ou me demander que je vous envoie le PDF. Vous les aurez aussi. C'est des questions que tu pourras prendre le temps de réfléchir, soit après ta méditation, tout de suite après, ou plus tard ce soir, ou quand tu auras le temps de te déposer vraiment avec toi-même, puis d'aller te poser ces questions-là pour continuer d'avancer un peu plus loin vers la découverte de qui tu es vraiment et ta reconnexion profonde. Quand je te parle des moments où tu t'es sentie pleinement vivante, là, essaie de te reconnecter à un moment où tu n'en avais pas de masque, où c'était une joie le pure, là, où que tu n'étais pas en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre, que tu étais totalement toi-même. Essaie de repenser à un moment où ça, tu as vécu ça à l'intérieur de toi. Ensuite de ça, de faire la liste de tes valeurs non négociables. Puis non négociable, j'aurais dû le mettre en majuscule, en gras, j'aurais dû le faire gros de même, non négociable. Tes valeurs, là, si tu le sais pas c'est quoi tes valeurs, tantôt on va aller faire une méditation, peut-être qu'il y en a qui vont surgir comme ça, poup, 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 sans, une fois qu'on va être détaché de notre mental, puis qu'on va être plus, en fait, en introspection. Puis si à toutefois, tu as besoin d'avoir plus en fait, d'idées de qu'est-ce qui pourrait donc être mes valeurs. Je t'invite vraiment à faire une belle recherche sur Internet. Il y en a des listes de valeurs, il y en a, il y en a, il y en a. Puis peut-être que ça va te faire découvrir quelque chose de plus encore, d'autres valeurs qui sont collées à toi que tu pensais même pas que c'était des valeurs, en fait. Fait que je t'invite vraiment à faire ce beau travail-là. Euh, Ensuite de ça, ben, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais un enfant, quand tu étais tout petite? Qu'est-ce qui te faisait vibrer? Dans quoi que tu aimais, en fait, triper, là, avec tes amis, avec tes parents ou peut-être toute seule avec toi-même, avec tes frères et sœurs, peu importe, tes cousins, cousines. Ramène-toi à ça. Ramène-toi dans les parties de famille, quand tu étais tout petite, où ce que tu allais te cacher dans les manteaux le jour de Noël, dans la chambre, où ce que tout le monde garochait leur manteau, les odeurs qui te reviennent. Ramène-toi là, dans cette jeunesse-là, cette folle jeunesse-là où il n'y avait pas de limite, pas de barrière et surtout pas de masque à adopter, que tu étais pleinement toi-même. Ensuite de ça, je t'inviterai à réfléchir sur quelle facette de toi que tu as peut-être cachée dernièrement par peur du jugement. Quelle facette de toi qui est un petit peu peut-être dans tes ombres, que tu veux pas nécessairement que les gens voient. Parce que souvent, hein, on émane notre belle beauté, notre belle lumière à l'extérieur, puis on montre pas nécessairement nos côtés un peu moins lumineux, disons-le, tu sais. Puis sachez que moi, bien sûr, dans les réseaux sociaux, vous me voyez la majorité du temps dans ma pleine lumière, puis dans ma pleine abondance, puis dans mon plein rayonnement. Mais de plus en plus, je le partage aussi maintenant quand que ça va moins bien. Puis quand que j'en ai des roches qui se déposent dans ma vie, puis que des fois, il là là, je trouve pas ça facile, tu sais. Ben, essayez peut-être d'encore plus le montrer, ça. Puis de pas nécessairement le laisser cacher. Puis de pas le vivre seul, surtout. Puis d'en parler. C'est tellement important, en fait, de se connecter aussi à cette facette-là de soi.
parce que ça fait partie de nous aussi. Puis, plus qu'on va mettre de l'amour dans nos parties d'ombre, puis plus qu'on va mettre de la reconnaissance puis de la bienveillance sur ces facettes-là qui sont peut-être un peu plus cachées puis un peu moins montrées, ben ça va faire en sorte qu'ils vont juste s'atténuer. S'atténuer parce qu'ils n'auront plus besoin d'être autant en réfraction avec la vie. Puis ça va tellement être plus facile qu'ils vont faire comme ah ben sais-tu quoi, j'ai pas besoin d'aller là. J'ai pas besoin d'aller dans ces dark sides-là de mon être. Je peux juste être dans ma lumière puis c'est parfait puis c'est beau aussi. Et ensuite, dernière question, si tu avais aucun rôle à jouer, aucune peur, qui serais-tu aujourd'hui? Qui serais-tu aujourd'hui? Parce que tu as le droit de choisir. Tu as le droit de choisir à tout moment qui tu veux être. C'est ça qui est extraordinaire. Puis même si tu as passé 88 ans de ta vie à être une personne, tu as le droit de décider à 88 ans d'en être une autre, qui est collée à qui tu es vraiment, puis qui est pas dans l'extérieur, puis qui est vraiment dans l'intérieur. Puis si je peux t'amener en fait une image qu'on utilise tellement souvent, mais je te l'amène quand même. L'image de l'iceberg, de la pointe de l'iceberg, puis tout l'iceberg qui est en dessous de l'eau qu'on voit pas. Ben bien souvent en fait, puis c'est un petit peu comme ça quand que je fais des tirages de cartes aussi, puis quand que je fais des lectures de cartes du ciel, que je parle de ton signe astrologique qui est la pointe de l'iceberg, mais que toute ta carte du ciel, c'est ce qui est caché en dessous, là. Ben c'est exactement ça aussi, qu'est-ce qu'on est nous. On est une facette de nous à l'extérieur, puis à l'intérieur, bien souvent, on est un peu plus dans notre iceberg qui est caché. Fait qu'aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser la question. Qui serais-tu aujourd'hui si tu n'avais aucune peur et aucun rôle à jouer? Alors maintenant, c'est le temps de notre méditation guidée pour aller retrouver notre enfant intérieur. Alors, tu peux garder ta caméra ouverte, tu peux la fermer aussi si tu veux. Ben, en fait, je vais juste, tiens, ce que je vais faire. Je vais, oui, tiens, comme ça, personne ne sera à la vue. Oh, c'est pas vrai. Je vous remets parce que je veux mettre le son de la méditation, puis je veux que vous me dites si le son est bon. Très important parce que des fois, moi, je l'entends bien, mais de l'autre côté, c'est pas parfait. Fait que, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter le partage pour l'instant. Ah ah! Ah 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 ah! OK, ça, je vais aller chercher mon son tout de suite. OK. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Comme ça, je vais aller chercher ça ici. Ça ici. OK. Donc là, je start le son. Puis, je vais avoir besoin de vous que vous allez me dire si, avec des pouces peut-être comme ça, me dire si le son est correct. OK. Là, si je parle, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous entendez bien? C'est trop fort? Comme ça, est-ce que c'est mieux? Si je parle, vous m'entendez bien, vous entendez bien le son? Est-ce que ça coupe le son de la musique en arrière? C'est fluide? Excellent! J'aime ça quand ça va bien. OK, parfait. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. Tu peux prendre le temps de fermer tes yeux. Même moi, je vais croiser mes jambes ici. Je vais m'installer moi aussi. Alors, on va partir ensemble pour une belle méditation. Je calcule pas le temps, mais ça devrait être autour d'une vingtaine de minutes. Alors, si toutefois, il faut vraiment que tu partes à 1 heure pile. Tu peux partir, même si j'ai pas fini la méditation, j'ai pas fini la masterclass. Sois bien à l'aise. Alors, toujours, on prend le temps de fermer ses yeux, de prendre une grande inspiration-expiration. Et je t'inviterais même, si tu veux, à venir déposer tes mains sur ton cœur. Tu vas prendre le temps de déjà te connecter physiquement avec toi-même. Et juste de venir observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. Sans jugement. Sans vouloir modifier non plus. Sans vouloir changer.
Tu peux observer ta respiration, observer tes pensées. Et si tu veux laisser tes mains se libérer, se déposer sur toi, en avant de toi, c'est parfait. Ou tu peux les garder sur ton cœur aussi. Et maintenant, ensemble, on va s'en aller dans un beau voyage. On va s'installer comme si on était déposé dans une belle forêt enchantée. Comme si tu étais déposé dans l'herbe, dans les fleurs, dans la nature. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu y trouves? Observe les arbres, la luminosité. Et déposé dans cette belle forêt, continue de respirer tout doucement. Viens te reconnecter à toi, à tes sens, à ton cœur. Tu peux peut-être même percevoir l'air autour de toi, sentir le vent. Peut-être entendre des oiseaux, des animaux autour de toi. Et tranquillement, tu décides de te lever et de marcher sur un sentier. Tranquillement, tu avances en étant en pleine conscience, en pleine confiance de l'environnement où tu te retrouves. Tu marches tellement avec aisance, avec douceur, sans qu'il n'y ait aucun obstacle devant toi. Peut-être que la nature autour de toi va changer. Peut-être elle va rester la même. Mais tu commences à percevoir tout au fond de ce sentier la version de toi lorsque tu étais toute petite. Plus tu t'avances vers elle, et mieux tu l'aperçois. Plus que tu la reconnais. Et plus que tu te rapproches d'elle, tu commences à ressentir ce qu'elle ressent. Comme si tu vibrais exactement au même diapason. Et tout doucement, une fois que tu es juste à côté d'elle ou juste devant elle, tu prends le temps de t'accroupir pour être à la même hauteur.
et tu te regardes droit dans les yeux. Tu te regardes avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse. Et cette version de toi a quelque chose à te dire. Cette version de toi sait que tu as vraiment besoin d'entendre. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes désirs? Quelle personne que tu veux devenir? Et je te laisse maintenant quelques instants en pleine écoute de ton enfant intérieur. Et je te retrouve dans quelques instants. S'il y a des émotions qui montent, laisse-les monter. Observe sans jugement. Accueille. Et maintenant, je t'inviterai à venir ouvrir les bras très grands, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et comme si tu étais réellement devant cet enfant intérieur. Je t'inviterai à ramener ses bras autour d'elle et autour de toi et venir lui faire un immense câlin. De venir la serrer tellement fort qu'elle fusionne avec toi. Comme si maintenant vous ne faisiez que toi en version adulte et que toi en version toute petite, être maintenant qu'une seule personne. Et je t'inviterai à réfléchir, à ramener à ton esprit une phrase, une valeur, un désir que ton enfant intérieur vienne de te murmurer à l'oreille. De prendre le temps de te connecter véritablement à ceci. De le sentir dans chacune de tes cellules. De le vibrer super haut. Je t'inviterai à prendre une grande inspiration. À l'expiration, de laisser tes bras se déposer autour de toi, à côté de toi. De rester connecté encore à cette énergie. Et tu peux maintenant compléter cette phrase avec ce qui te vient à l'esprit. Aujourd'hui, je choisis d'être pleinement. Encore une fois. Aujourd'hui, je choisis d'être pleinement. Une dernière fois. Aujourd'hui, je choisis d'être pleinement.
Tu peux prendre encore une grande inspiration. Une grande expiration. Gardez encore tes yeux fermés. Et nous allons refaire le chemin de cette forêt enchantée pour revenir à notre point de départ. Et tu réempruntes le même sentier à sens inverse. Mais ce qui a changé maintenant, c'est cette confiance que tu as à l'intérieur de toi. C'est cette vitalité qui réside en toi. C'est cet amour inconditionnel que tu vibres dans chacune de tes cellules. Et c'est cette direction vers la vie de tes rêves que tu empruntes ici et maintenant. Je t'inviterai maintenant à dessiner un beau sourire sur ton visage. À ressentir cette joie, cette excitation du chemin que tu parcours en ce moment vers la vie de tes rêves. De sentir à quel point c'est accessible, à quel point c'est tout près de toi. Et sentir tout l'engagement de tout ton être que tu vas y mettre pour y parvenir. Pour parvenir à vivre une vie alignée avec qui tu es réellement. Et maintenant, je t'inviterai à ramener tes deux mains en prière au niveau de ton cœur. L'une, les paumes l'une sur l'autre. Venir connecter chacun des bouts de tes doigts, l'un avec l'autre. Peut-être même amener une légère pression entre tes mains pour vraiment sentir cette connexion, sentir l'énergie qui circule partout en toi et autour de toi. Et prendre cet engagement profond, cette promesse avec toi-même. Avec toi-même dans cette version d'adulte et avec toi-même dans cette version de ton enfant intérieur. Qu'aujourd'hui, maintenant, ce sera la vie de tes rêves, ta propre essence, tout ce que tu désires qui sera mis en priorité dans ta vie. Je t'inviterai maintenant à porter du mouvement, de la chaleur entre tes deux mains. Venir sentir toute cette énergie en toi, autour de toi. Et de ramener ces deux mains sur ton cœur, comme au début de cette méditation. Et d'observer maintenant ce qui a changé. Observer cette reconnexion. Observer ce qui pétille maintenant à l'intérieur de toi. Observer tes émotions. Et prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, ouvrir tes yeux. Rebonjour, belle rêveuse. J'ai une petite larme à l'œil. J'ai une belle émotion. J'ai senti quelque chose. Ce qui est beau, en fait, c'est que même si on est à distance, l'énergie circule quand même.
Puis je vous dis, je suis émue. J'ai quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. On vient de vivre quelque chose. Je vais aller tranquillement éteindre notre musique. Voilà. Ah, j'ai un beau cœur. Attends, je vais aller voir les commentaires. Deux nouveaux commentaires. Oh, oui, Michel qui dit qu'elle a une émotion, elle aussi. Joanne, je suis là, j'ai réussi à me libérer, super. Namasté, c'était super. Ah, mon Dieu, c'était extraordinaire. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est ça le R dans Aura, de se reconnecter. De prendre le temps de se reconnecter le plus souvent possible à qui l'on est vraiment, à sa propre essence, à son enfant intérieur. Puis, la plus belle façon, c'est de le vivre. C'est pas de le lire dans un livre, puis c'est pas juste d'écouter des podcasts qui en parlent. C'est de le vivre véritablement, de le ressentir dans chacune de nos cellules. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous laisser aussi quelques minutes. Oh, le concours! Hey, j'y ai pensé. Pfiou! OK. Donc, j'ai pris les noms, en fait, en note de celles qui étaient là hier et qui sont là aujourd'hui. Fait que là, on va y aller à la bonne franquette. Je vous dis, moi, j'aime bien ça. Très, très, très simple. OK, donc, je vais déjà vous parler, en fait, des règlements du concours que j'ai décidé moi-même. C'est ridicule. Alors, étant donné que je veux faire tirer une masterclass et que la masterclass, pas la masterclass, que je vais faire tirer un programme Aura. Étant donné que le programme Aura débute à 11 et qui est vraiment sur donation volontaire de qu'est-ce que toi, t'es capable, envie de donner là dans l'instant présent pour la formation, ben, je veux pas juste faire tirer 11 piastres. Je trouve ça vraiment poche. Fait que, ce que j'ai envie, par exemple, c'est de faire tirer un accompagnement complet en privé vraiment avec toi. Fait que si à toutefois tu t'es déjà inscrite avec moi en accompagnement privé le Aura Premium, ben en fait je vais faire en sorte que si c'est toi qui gagne et que tu as déjà en fait pris l'abonnement, je te rembourse ton abonnement que tu as donné, sache-le, si c'est toi qui gagne. Si tu n'avais pris Aura, mais que tu n'avais pas pris l'accompagnement premium, je te rajoute l'accompagnement premium avec moi. Puis, si à toutefois tu veux utiliser ça pour la prochaine formation, pour le prochain programme, c'est OK aussi. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui, toi, te fasse vibrer en ce moment. Si tu veux mettre de l'argent en banque pour la prochaine formation, super. Si tu veux que je te rembourse, parfait. Si tu veux avoir un accompagnement privé avec moi, là, en ce moment, excellent. On va vivre ça ensemble. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu as envie de gagner. C'est bon, ça? Ça vous parle-tu? Êtes-vous content? Oui? Non? Oui? OK, good! Alors, donc, je vous dis, là, on écrit ça ensemble. Fait que Gisèle était là. Elle est encore là. C'est extraordinaire. Gisèle, Amélie. Ensuite de ça, Michel, Joanne. Hier, France était là aussi, n'est-ce pas? Et j'oublie-tu quelqu'un? Pense pas. Je ne pense pas. Donc, là, je te dis que hein, vous avez beaucoup de chance, là. On se le dit, hein? C'est comme... Parfait. Fait que là, je vais nous découper une... je vous dis, je fais ça vraiment à bonne franquette. Je découpe ça sur une feuille lignée, écrit tout croche. Ah, Steph! Oui, c'est vrai, Stéphanie était là hier. Merci, Gisèle. J'oublie-tu quelqu'un? Attends, je vais remettre les commentaires. J'oublie-tu quelqu'un d'autre? Steph, ben oui, la belle Steph. Imagine si c'est elle qui gagne. Ça serait tellement drôle. Des fois, c'est des choses comme ça qui arrivent. Hein. Fait que là, tiens, je vous laisse, pendant que je continue mes petits papiers, s'il y en a qui veulent partager ce que vous avez vécu dans cette méditation-là, ou les prises de conscience peut-être que vous avez faites, ou je sais pas, peu importe ce que vous avez le goût de partager, je vous laisse... j'ouvre les micros, j'ouvre les lignes. Ah, vous me souriez toutes, mais vous osez pas, hein? C'est drôle. OK, j'ai une question d'abord.
Est-ce que votre enfant intérieur était celle que vous pensiez devant vous ou elle était différente? Vous voulez pas partager ça non plus? Ah, vous êtes comique. Comique, comique, comique. Partager, Marc-Claude. Amélie, vas-y, ben Ah, je oui! me voyais vraiment comme moi quand j'étais petite. Attends une minute, je vais juste ajouter les pagnes. Bon, ok, je t'écoute, vas-y. Je me voyais vraiment comme quand j'étais petite, là, un copier-coller. Puis Oui. j'ai fait un cheminement là, tu sais, par le passé sur m'écrire une lettre de tout ce que j'aurais voulu qu'on me dise, puis tout ça. Puis hey, je me voyais, puis j'étais bien moins maganée que quand la dernière fois que je voulais voir mon enfant intérieur. Là, tu sais. Fait que Ah finalement, ouais, je me rends compte que je suis de plus en plus connectée. Puis cool. j'ai vraiment trouvé que même si on est chacune chez nous, que c'était, hey, il y avait vraiment quelque chose, il y avait une énergie. J'ai un de mes collègues qui est rentré, puis je l'ai juste regardé, puis il est comme sorti. Je pense qu'il a fait, OK, c'est beaucoup trop holistique pour moi. Mais il avait vraiment Qu'est-ce- comme un vibe, c'était vraiment beau et magique. Je suis contente. Ta forêt enchantée était comment? Elle était verdoyante, elle était fleurie, il y avait des petits animaux, un étang. C'était vraiment beau. Non, c'était vraiment une très belle Cool. maison. Puis tu sais, ce qu'on dit aussi dans les méditations comme ça, c'est quand on va dans les forêts magiques, ben c'est ça aussi, ça reflète beaucoup en fait de comment on est à l'intérieur, tu sais, de la magie qu'on y retrouve, les animaux qu'on voit, ça peut être aussi des animaux totems. Après ça, tu sais, on va, ah oui, j'ai vu un pélican, mettons. Ben là, ploup, tu vas faire une recherche sur les animaux pélicans. Tu sais, c'est ça qui est hot parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous, un peu comme dans les rêves, tu sais, les rêves, on s'en rappelle pas tout le temps, ben ça a une signification aussi. Notre subconscient nous envoie des images, nous envoie des archétypes pour vraiment nous aligner encore plus sur la personne que l'on est, qu'on a juste oublié, tu sais. Fait que s'il y a des choses qui te reviennent aussi, des images, en fait, ben écoute, je t'invite vraiment à aller chercher plus loin encore. J'espère. Good! Est-ce que tu avais autre chose à partager? Merci infiniment. Je vais enlever ton épingle. Au revoir. Gisèle, oui, attends une minute, je vais aller t'épingler. Ajoute à l'épingle. Oui, moi, Hello! je me demande pas pourquoi j'aime aller dans le bois, puis je suis tellement bien dans le bois. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps montée dans les arbres, dans la forêt, je me promenais, j'allais chez ma grand-mère, qu'on appelait Oh, ma mère, oui! puis j'ai passé une grosse partie de mon enfance chez ma grand-mère, fait que j'ai toujours eu des beaux souvenirs de là, puis j'étais épanouie quand j'étais là. Là, tu passes ta vie dans le bois, c'est Ouais, extraordinaire. oui, Et là là, tout est connecté. Que c'est ouais. beau! Puis elle était comment ta belle forêt? Ah, tous des beaux arbres. Ouais, hein? Les oiseaux, tout comme présentement, là. Ah Et oui, la hein? Comme la nature, verdure est elle est là, présentement. puis oui, mm, c'est magnifique, Hmm. Puis ton enfant intérieur était comment devant toi? heureux. Oui, elle était heureuse. Ouais, ouais. Avais-tu des petits lulus comme que t'as en ce moment? Je m'en rappelle pas. Ah. Non, ça ne va pas. C'est vrai, quand j'étais jeune, on avait tout le temps des cheveux courts. Fait que j'ai pas Oui, vu son visage à mon enfance. t'as vu J'ai juste vu qu'est-ce qu'elle voyait de ses yeux. que c'est beau. Elle devait voir tellement du beau. Oui. Magnifique. Merci, Gisèle. Merci beaucoup. Alors, je t'enlève ton épingle. Oui, supprimer l'épingle. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Sinon, ben, je procède au tirage. J'ai mis mes petits papiers ici. OK. Bon, alors, roulement de tambour. Qui veut gagner soit un accompagnement privé avec moi, Aura Premium, ou un accompagnement futur, ou un remboursement de si elle a déjà acheté l'accompagnement. Joanne, tu voulais partager ou c'est que tu m'envoies un cœur parce que tu m'aimes? Moi, je t'aime aussi, en tout cas. Ah, tu veux gagner, c'est ça qu'elle dit, Joanne. Je veux gagner. Je t'aime, hein, moi aussi. OK, bon, je ferme mes yeux. Oh, Ah, oh, Gisèle, je t'entends grogner. C'est un grognement de désir. OK, j'en ai un dans mes mains. Sentez-vous mon excitation? C'est Steph! C'est extraordinaire. Yeah! Hey, merci de l'avoir acheté, mais ça, là, ça, je suis émue. Ça, c'est les synchronicités, c'est tout le temps ça. C'est simple, c'est ça la magie. C'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça qu'on fait de la magie.
Ah, ben contente. Fait que je vais communiquer avec elle, voir qu'est-ce qu'elle désire avoir. Et puis demain, je nous fais le concours de aujourd'hui et ce sera peut-être quelque chose de différent demain. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai eu une idée qui m'a popé, puis là je suis pas encore ou peut-être c'est ça du paddle, de la plongée. Non, je suis pas encore rendue là. Un jour quand je vivrai au Costa Rica, on fera peut-être de la plongée chez nous. Là, ça pourrait être du paddle, par exemple. Mais il y a d'autres choses là, c'est ça, qui se trament. Fait que je veux pas en dire plus. Fait que demain, je nous fais notre tirage pour aujourd'hui. Fait que voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci infiniment. Merci à vous autres de vous choisir, de faire ce chemin-là, de vouloir en fait vivre une vie alignée, reconnectée avec qui vous êtes vraiment. C'est pas tout le monde qui décide ça dans la vie. Puis la majorité des gens, en fait, dans ce monde, décident de continuer de vivre sur le pilote automatique, puis de faire qu'est-ce qu'ils ont toujours été habitués de faire, puis de pas vouloir évoluer plus que ça. Puis c'est tout à votre honneur, vraiment, de faire ce chemin-là. Je vous aime, passez une belle journée et on se retrouve demain! Même heure, mais je ne serai pas dans le même décor. Je serai dans un autre décor. Voilà. Alors, gros bisous, puis on se retrouve demain. Bye!